Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi frappait la ville de Chicago, rasant les immeubles en lançant des reflets dorés sur les vitres des gratte-ciel. Dans une ruelle étroite, loin des boutiques luxueuses, marchait Emily Carter, une jeune fille de 19 ans, vêtue d'un simple jean élimé et d'un t-shirt trop grand. Ses chaussures étaient usées, et ses mains portaient les marques de travaux domestiques. Malgré sa pauvreté, ses yeux brillaient d'une curiosité et d'un désir de beauté qu'elle n'avait jamais pu toucher. Alors qu'elle longeait l'hôtel 5 étoiles du centre-ville, quelque chose attira son attention, une Lamborghini jaune éclatante garée devant l'entrée. La carrosserie reflétait la lumière du soleil comme un miroir, chaque détail scintillant avec un luxe inaccessible. Emily s'arrêta, fascinée, oubliant le monde autour d'elle. Elle tendit la main, hésitante, et effleura doucement l'aile de la voiture. Le cliquetis des talons derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna pour voir un homme en costume noir impeccable s'avancer vers elle. Son visage était sévère, ses yeux perçants scrutant chaque geste. Emily sentit une peur glaciale l'envahir. « Que faites-vous à ma voiture ?» tonna la voix de l'homme, grave et autoritaire, résonnant dans la ruelle. Emily recula instinctivement, les joues en feu. Je voulais juste... » balbutia-t-elle, mais il l'interrompit d'un geste sec, la poussant légèrement. Les passants commencèrent à se regrouper, certains sortant leur téléphone. Les murmures commençaient à se transformer en rires étouffés. Emily sentit son cœur battre à toute vitesse et des larmes menaçaient de couler. L'humiliation était totale. Pourtant, au milieu de sa colère, l'homme ne pouvait s'empêcher d'observer le visage de la jeune fille. Quelque chose en elle lui semblait étrangement familier. Un éclat dans ses yeux, une expression dans ses traits, une mémoire du passé qu'il croyait perdue à jamais. Emily, tremblante et honteuse, se détourna et disparut dans la foule. Elle ignorait que ce simple effleurement d'une voiture de luxe allait bouleverser sa vie, et que l'homme qui venait de l'humilier allait bientôt révéler un secret capable de tout changer. Le lendemain matin, Emily n'arrivait pas à chasser l'image de la Lamborghini de son esprit. Chaque reflet métallique, chaque détail brillant la hantait. Pourtant, elle devait aller travailler, le petit café du quartier l'attendait. Elle franchit la porte, les épaules basses, le cœur encore serré par l'humiliation de la veille. Pendant ce temps, Richard Whitman, le milliardaire au regard sévère, ne pouvait oublier la jeune fille qui avait touché sa voiture. Son assistant tenta de le distraire avec des rapports financiers, mais Richard était ailleurs, son esprit captivé par le souvenir des yeux d'Emily et la ressemblance troublante avec une personne qu'il avait connue autrefois. Ce soir-là, un gala de charité organisé par la société de Richard eut lieu. Contre toute attente, Emily fut engagée comme serveuse pour l'événement. Elle ne savait pas que le milliardaire y serait présent. Drapée dans un uniforme sobre, portant un plateau chargé de coupes de champagne, elle avançait parmi les invités luxueux, consciente de sa condition modeste et de son allure fragile. Richard, remarquant son arrivée, se leva et la fixa. L'instant fut lourd de tension. Les souvenirs de la veille se mêlaient à un sentiment étrange, une curiosité qui allait au-delà de la colère. Quand Emily fit tomber par accident une coupe de champagne près de lui, le silence se fit dans la salle. Les regards se tournèrent vers elle. « Faites attention, mademoiselle », lança Richard d'une voix tranchante, humiliant Emily devant tous les invités. Les murmures et les regards réprobateurs la firent rougir jusqu'aux oreilles. Elle se sentit minuscule, effacée, incapable de répondre. Pourtant, derrière cette froideur et cette rigidité, Richard sentait une émotion qu'il n'avait jamais connue, de la reconnaissance, une familiarité avec ce visage. Il commença à se demander si cette jeune fille n'était pas plus qu'une simple serveuse maladroite, quelque chose en elle éveillait un souvenir ancien, un lien qu'il croyait perdu depuis longtemps. Emily, après le gala, rentra chez elle, le cœur lourd. Elle ne savait pas encore que cette humiliation publique n'était que le début d'une rencontre qui allait changer sa vie. Une rencontre qui révélerait un secret bouleversant et un lien familial insoupçonné. Le lendemain du gala, Richard Whitman ne pouvait pas chasser l'image de la jeune serveuse de son esprit. Les traits d'Emily, son regard profond et cette maladresse charmante lui rappelaient quelque chose qu'il pensait perdu à jamais.
Dans ses bureaux ultramodernes du centre-ville, il regardait les photos et les documents de son passé. Il avait eu une fille qu'il n'avait jamais rencontrée, un secret bien gardé après une histoire d'amour oubliée. Emily, de son côté, essayait de reprendre une vie normale. Elle travaillait au marché, faisait le ménage, et économisait chaque centime pour aider sa mère. Elle ignorait complètement que l'homme qui l'avait humiliée et la fascinait à la fois était son père biologique. Le destin frappa à nouveau lorsque, quelques jours plus tard, Richard assista à un autre événement caritatif, cette fois pour les enfants défavorisés de la ville. Emily avait été engagée pour servir le buffet. Lorsqu'il la vit arriver, portant un simple uniforme mais avec une grâce naturelle malgré sa timidité, quelque chose s'illumina dans l'esprit de Richard. Il observa chaque geste d'Emily, chaque sourire maladroit, et plus il la regardait, plus la ressemblance avec la femme qu'il avait aimée jadis était frappante. Les mêmes yeux, le même menton, la même façon de se tenir. Il se surprit à murmurer pour lui-même. Impossible, et pourtant. Pendant le reste de l'événement, il ne put s'empêcher de la suivre du regard. Emily, inconsciente de cette attention, distribuait des amuse-bouches avec un sourire fatigué mais sincère. Les invités la trouvaient charmante malgré sa jeunesse et son manque de sophistication. Cette fois, Richard ne se contenta pas d'observer. Il donna des instructions à son assistant pour enquêter discrètement sur elle. Il devait savoir, cette jeune fille pouvait-elle être sa fille perdue? Emily rentra chez elle le soir, les bras chargés de provisions pour sa mère. Elle était épuisée mais heureuse d'avoir pu travailler et gagner un peu d'argent. Elle ignorait que sa vie allait basculer à nouveau, et que l'homme qui l'avait humiliée allait bientôt lui révéler un secret qui changerait tout. Quelques jours après l'événement caritatif, Richard Whitman avait pris une décision. Il ne pouvait plus attendre. Il devait parler à Emily, découvrir la vérité, et, si le destin le voulait, réparer des années de séparation. Il la fit appeler dans son bureau du siège de Whitman Enterprises. Emily, nerveuse et méfiante, franchit les portes vitrées. L'espace était immense, moderne, dominé par des œuvres d'art et des meubles luxueux. Chaque pas qu'elle faisait semblait accentuer son sentiment d'infériorité. Elle sentait le regard de Richard posé sur elle, lourd et scrutateur. « Emily, installe-toi, je te prie », dit Richard d'une voix grave mais étrangement hésitante. Emily s'assit, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle sentait que quelque chose de sérieux allait se produire. Richard la regarda longuement, cherchant les mots. Puis il prit une profonde inspiration. « La fille que j'ai humiliée devant ma voiture, c'est toi. Ma fille. » Le choc fut immédiat. Emily sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se bloqua. Elle resta muette, incapable de prononcer un mot. Ses mains se crispèrent sur sa jupe. « Quoi » balbutia-t-elle enfin. « Oui. Emily. Il y a 20 ans, j'ai eu une relation que je croyais terminée, et je n'ai jamais eu la chance de te connaître, jusqu'à aujourd'hui. » Les mots de Richard étaient lourds de vérité et de regret. Emily recula légèrement, comme si elle ne savait plus où se situer dans le monde. Toutes ces humiliations, toutes ces difficultés, tout prenait un nouveau sens. La pauvreté, la honte devant la Lamborghini, l'humiliation au gala. Richard avait été présent, mais elle ne l'avait jamais su. Une larme roula sur sa joue. Richard se leva et s'approcha doucement. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, je n'ai rien fait pour te protéger avant, mais maintenant, je veux que tu saches que je suis là pour toi. » Emily sentit un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Sa vie entière venait de basculer en quelques mots. Elle comprit que l'homme qui l'avait humiliée, qui l'avait observée avec fascination, était celui qui aurait dû être à ses côtés depuis toujours. Pour la première fois, Emily regarda Richard avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et derrière son regard sévère, Richard voyait désormais non plus une serveuse maladroite, mais sa fille, et le futur lien entre eux commençait à se tisser. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Emily. Elle n'arrivait toujours pas à croire que l'homme qui l'avait humiliée et intriguée depuis le premier regard était son père. Richard Whitman, le milliardaire, ne cessait de lui répéter qu'il voulait rattraper le temps perdu, mais Emily, encore fragile, hésitait à accepter cette nouvelle vie. Richard commença doucement. «
Il l'invita dans son immense appartement surplombant Chicago, lui montra ses bureaux, ses voitures, et même sa collection d'œuvres d'art. Emily, fascinée mais prudente, absorbait chaque détail. Elle comprenait désormais que ce monde de luxe et de puissance était le sien par héritage, mais elle se souvenait encore de ses racines modestes. « Je veux que tu saches que tu n'as jamais eu à souffrir seule, même si je n'ai pas été là. » Richard parlait avec une sincérité rare, sa voix tremblante parfois. Emily sentit la colère du passé s'adoucir peu à peu, remplacée par un mélange d'admiration et de curiosité pour cet homme qu'elle venait de découvrir comme son père. Avec le temps, Richard lui enseigna l'élégance, les affaires, et même la confiance en soi. Emily, qui avait longtemps vécu dans la pauvreté et l'humiliation, commença à trouver sa voie et sa force. Elle n'était plus seulement la jeune fille effrayée qui avait touché une voiture de luxe, elle était la fille du milliardaire Whitman, héritière d'un empire, mais aussi femme indépendante et fière de ses origines. Un après-midi, Richard la regarda sourire, tenant une tasse de thé dans le salon baigné de lumière. « Tu es exactement ce que j'espérais, et bien plus encore. » Emily sourit, un sourire qui mêlait gratitude et reconnaissance, mais aussi la promesse de ne jamais oublier qui elle était. Elle avait traversé l'humiliation, la pauvreté et l'injustice, et elle en ressortait plus forte. Les cicatrices du passé devenaient désormais la force de son futur. Ce fut le début d'un lien nouveau, solide, mais aussi fragile, tissé de secrets révélés et de moments partagés. La jeune fille pauvre d'hier devenait la femme confiante de demain, et Richard découvrait, enfin, ce que signifiait être un père.